Il y a bien longtemps que j'ai voulu, si on peut dire, immortaliser la musique que je créais. Oh, c'est un peu prétentieux à dire, mais c'est quand même le but de chaque musicien que de pouvoir propager un peu ses créations, se faire écouter, se faire entendre, se faire aimer aussi par la même chose. Alors, je m'étais dit, et ça depuis longtemps, je vais m'équiper avec un appareil magnétophone à l'époque, des micros et tout ça, et je vais enregistrer mes chansons avec mes amis et avec moi-même. Alors, écoutant un peu les conseils d'un peu tout le monde, je m'achète quelques microphones qui ont de l'allure, et à l'époque, c'était des enregistreuses 8 pistes ou 4 pistes qui coûtaient quand même vachement assez cher pour ce qu'on pouvait faire, et, des consoles de mixage qui étaient assez rudimentaires, mais tout ça coûtait une fortune en plus. Et avec tout ça, on nous promettait de pouvoir, comment dire, créer des œuvres qui pouvaient compétitionner avec des studios d'enregistrement. Hélas, c'était une utopie et une illusion. On n'arrivait pas. Ce qu'on enregistrait était de qualité assez médiocre, même en respectant tous les niveaux et les principes d'enregistrement du temps, on n'arrivait pas à créer grand-chose. Ensuite est arrivée l'ère digitale, et l'ère digitale nous promettait justement encore de pouvoir créer à moindre coût en plus des œuvres qui pouvaient se comparer à ce qu'on pouvait trouver dans des studios d'enregistrement modernes. Eh bien, on a tombé dans le panneau et on s'est acheté un ordinateur qui était assez puissant pour pouvoir faire nos productions, une bonne carte de son, une interface, un bon préamp ou une interface MIDI aussi, il ne fallait pas oublier ça pour les instruments virtuels et tout ça. Et on commence à enregistrer. Et là, déception encore une fois. Mais qu'est-ce qui arrive? On n'arrive pas à recréer du tout ni la balance sonore, ni encore le volume, de loudness, ce qu'on aime de nos productions. Chaque fois qu'on fait entendre quelque chose, quand on arrive à faire un produit qui est assez volumineux au point de vue sonore. Vraiment, on n'entend plus les instruments, la voix est complètement arrachée ou les crêtes piquent partout, ça distorsionne presque. Il y a rien à faire. Ça ne se compare à aucune œuvre qui est commercialisée. C'en est décourageant. Alors, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer le principe de base par lequel vous allez arriver à avoir un produit qui sera de qualité égale à ce qu'on peut trouver dans les studios d'enregistrement, une qualité de reproduction qui sera égale à ce que vous entendez, soit à la radio, soit YouTube, soit iTunes, quelque chose d'égal. Et tout ça est une simple, si on peut dire, considération de normative. Il y a des normes dans lesquelles on doit enregistrer, il y a des normes dans lesquelles on doit mixer, et il y a des normes dans lesquelles on doit écouter la musique que l'on enregistre et que l'on mixe. Et cette norme-là, elle est confondante parce que quand on était en domaine analogique, on disait, par exemple, je vais vous montrer ici un vumètre style analogique. Alors, dans un vumètre de style analogique, on disait que l'aiguille ici devait atteindre 0, etc., que votre musique devait être dans les normes 0, et on pouvait même pousser la crête qui aille jusqu'à plus 3, etc., pour pouvoir, à l'époque, on avait des problèmes de bruit de fond avec les bandes. Si on enregistrait à un niveau qui était trop bas, on entendait le de la bande. Alors, pour contrer cela, on enregistrait à un niveau qui était plus haut, jusqu'à plus 1, plus 2 et plus 3. Mais en digital, et quand on regarde ici, par exemple, sur notre échelle, on arrive il n'y a pas de plus 3, on arrive à 0, qu'on appelle sur cette échelle, qu'on appelle un pic, je ne sais pas comment on dit, un pic quelque chose, ou un volume, une échelle de crête à 0. 0 en digital,
tenez-le pour dit, c'est que c'est le maximum qu'une onde peut aller avoir pour pouvoir s'enregistrer sans qu'elle distorsionne. Une fois passé 0, c'est fini, votre enregistrement est capote. Ça distorsionne. C'est comme si vous aviez mis une dynamite dans votre enregistreuse, elle est finie, ça ne marche plus. Il faut toujours enregistrer en bas de 0, en bas de 0, de 0, de 0. Mais là, on est mêlés, mais en bas de 0. Mais où en bas de 0? On nous a dit qu'il fallait enregistrer, quand on était analogue, d'enregistrer le plus haut possible dans nos niveaux pour cacher le bruit de fond. C'est vrai, en analogue, c'est ce qu'il fallait faire. Par contre, en digital, il n'y a pas de bruit de fond. Si vous enregistrez à moins 36 ou à moins 6 ou jusqu'à 0, le bruit de fond est toujours le même. Il n'y a pas de bruit de fond. Vous pouvez très bien enregistrer à moins 36 toute votre œuvre à moins 36 et par ensuite, quand c'est le temps de le commercialiser, ça c'est un autre volet que je vais venir vous expliquer tout à l'heure, le son, la façon que vous allez mixer et le volume sonore que vous allez mixer n'est pas le même volume sonore que vous allez mixer pour atteindre votre travail de mixage que quand ce sera le temps de le publier si on peut dire, dans une autre norme qui est la norme commerciale, qui est une autre paire de manches. Je vous l'expliquerai. Pour l'instant, restons dans le mixage et dans la prise de son. Alors, donc, je disais que vous pouvez très bien aller jusqu'à un niveau sonore faiblard, c'est là jusqu'à moins 36. Mais ce n'est pas la norme. La norme, c'est pour enregistrer en digital, votre norme optimale pour enregistrer, c'est moins 18 ici. Moins 18. Quand vous allez atteindre moins 18 ici, d'ailleurs, vous voyez ici, est-ce que je peux vous le montrer ici? Sur le vumètre qui est en question, on dit que 0 ici. D'ailleurs, je vais vous faire entendre tout de suite. Je vais le mettre pour pas que... on va essayer de pas avoir le son que je vais vous mettre dans les oreilles. Attendez-moi une seconde. Alors, si je mets un générateur de ton, un tone generator, un sound generator, ici, et que je le mets ici à son optimal qui est de moins 18, on voit que on atteint moins 18. Ah, lui, je ne sais pas pourquoi il n'atteint pas de moins 18 ici. En tout cas, on verra bien tout à l'heure. Ça n'a pas d'importance. Ah ben oui, c'est sûr, je ne suis pas à 0. Alors, si on met toutes les crêtes ici comme il faut, moins 18, ça nous donne, sur le vumètre, on voit, on arrive à 0. 0, 0, 0. Donc, quand on navigue dans ces eaux-là, on est dans notre norme, si on peut dire, dans notre norme analogique, si on peut dire, ou si on peut dire virtuel analogique, mais en digital, on reste dans notre norme ici, qu'on a atteint nos niveaux optimaux. Ce qui veut dire que quand vous allez enregistrer, vous allez voir votre vumètre ici, qui est un peak meter, dans le fond ici, lui, il va osciller ici, il va monter à moins 18. Et les crêtes, vous allez les voir s'illuminer ici un petit peu, comme je viens de faire ici, comme ça. Voyez-vous les crêtes? Et puis, ça va s'illuminer. Et ça va monter presque, parfois jusqu'à moins 6, mais jamais plus que moins 6. Ça, c'est une autre norme. Vos crêtes, vos pics, jamais plus que moins 6. Donc, vous visez moins 18, vous visez ici 0, 0, moins 18. Alors, maintenant, je vais vous mettre le son pour que vous puissiez l'entendre. Attendez-moi une seconde. Alors, ce qu'il s'agit de faire, c'est de calibrer, si on peut dire, vos entrées de microphone et tout ça, quand vous allez enregistrer tout ça, pour que la moyenne de votre son, de vos prises de son, atteigne moins 18. Alors maintenant, je vais mettre ici un sine wave. Ici, c'est un K ou 1 kHz ou 1000 Hz. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est que vous montez votre...
jusqu'à atteindre moins 18. Et maintenant, l'important, c'est surtout de calibrer votre niveau d'écoute. Il faut que maintenant, à partir de maintenant, que vos mix soient enregistrés, ou vos prises de son puissent être calibrées avec le moins 18 que vous voyez là. Le volume sonore, la sortie de vos écouteurs, dans ce cas-ci des écouteurs, je dis. Et après ça, on fera des mixeurs sur les speakers, mais pour l'instant, je n'ai pas encore plugué mes trucs pour pouvoir enregistrer les speakers. Alors, pour que vous puissiez enregistrer et mixer par la suite votre travail, il faut que votre niveau sonore, ici, de cette espèce de sine wave, ou ce générateur de son, que vous puissiez l'entendre à une force confortable, mais assez forte quand même, mais confortable. Alors, je monte le son. Voyez-vous, pour moi, ceci, c'est très fort dans mes oreilles. Pas très fort, mais c'est supportable, mais c'est quand même le maximum supportable et tout ça. Maintenant que vous avez atteint ce niveau-là, vous pouvez éteindre votre générateur ici parce que ça commence à être un petit peu embêtant. Maintenant que vous avez atteint ce niveau-là, regardez où est votre potentiomètre. Votre potentiomètre, ça veut dire votre bouton sur votre préampli ou sur votre bidule qui vous sert d'écoute pour vos écouteurs. Voyez-vous où il est votre bouton après avoir fait ce test-là? Prenez un petit marqueur et tout ça, mettez un petit point où est-ce qu'il est maintenant. Maintenant, vous ne devez plus jamais toucher à ce bouton de volume afin de pouvoir enregistrer quand vous enregistrerez ou bien que vous allez mixer. Si à ce volume-là qu'on vient de faire le test, vous n'entendez pas assez fort votre musique, c'est que vous ne mixez pas assez fort, c'est que vos tracks ne sont pas assez puissantes, que votre batteur est moche, que votre guitariste a un son pourri, ou tout ça, ou que vous avez oublié de brancher votre microphone. Alors, ce n'est plus une question d'écoute. Maintenant, on a fait le test, on a digéré, si on peut dire, le niveau dans lequel on doit mixer. Maintenant, juste pour vous donner une idée, on va essayer de procéder à une espèce de mixage. J'ai des pistes ici d'une chanson que j'ai faite. Et on va toutes les écouter une à la suite de l'autre et pour pouvoir mixer. Maintenant, je ne touche plus à mon niveau sonore, comme vous voyez. Alors, essayons ça. Je vais mettre ça ici. Je ne sais même pas par quoi commencer. Oh, tiens, une guitare ici. Ça, c'est suffisamment fort, n'est-ce pas? Mais je veux l'avoir, voyez-vous ici, ce qui est en vert foncé, c'est ma moyenne la moyenne comme, si on peut dire, sur un VU. Attendez-moi ça, je vais remettre ça ici. Alors, si vous voyez sur mon VU, qui est calibré à moins 18, je suis dans les moins 10 à peu près. Okay? Ne vous fiez pas à ça pour l'instant parce que vous n'avez qu'un instrument. C'est sûr que si je le mettais à 0 ici, comme vous voyez, voyez-vous, il commence à péter vers le 0 ici. Mais il n'est pas tout seul dans le mix, alors je vais le baisser. Et maintenant, je vais mettre un autre. Et pour ainsi de suite, etc. Et pour vous me donner une idée comme quoi, que ça a l'air à la fin, je vais vous faire entendre le mix au complet. Qui brille de mille feux, la vie, c'est aussi
ensemble et tout ça, j'ai l'impression, vous pouvez croire que c'est faiblard parce que je suis à -5, mais non, parce que si vous regardez ici, je suis à -18 et à -12. C'est correct. Je n'ai pas poussé les potentiomètres parce que c'est une chanson qui est style samba, c'est une chanson assez douce. Il n'y a pas d'amplificateur qui crie et tout ça. Tout ça. Je pourrais le monter encore un peu plus. Je vais vous montrer. C'est fou, c'est fou, c'est fou la vie. Mais c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire parce que pour avoir le niveau sonore commercial, c'est une autre étape à partir de ce mix-là que nous allons faire un peu plus tard. C'est le mix qu'on peut dire, c'est ce qu'on appelle le mastering, ce que les Anglais aiment dire le mastering. Le mastering, c'est pas grand-chose. Hein? On passe ça dans une machine qui s'appelle un limiter ou je me souviens plus, un clipper, ça se dit. Et c'est une machine, c'est comme un compresseur magique qui a une espèce de compensateur qui, à chaque fois que vous compressez un peu, le volume augmente. C'est un peu compressé, c'est pas mal compressé. Et là, on arrive à pousser nos potentiomètres ici jusqu'à que la moyenne de la musique puisse aller jusqu'à +0, +1, +2, sans que ça distorsionne, mais qu'on a l'impression que c'est très fort. Alors, là-dessus, j'espère que j'ai été assez clair. Donc, pour résumer, on enregistre et on mixe à -18 sur notre master ou sur notre mix bus. Mais -18, c'est la norme optimale. Ça peut crêter ou piquer un peu plus, jusqu'à +6 selon les cas. Mais il faut quand même contrôler nos pics et puis mixer vers le -18 ici. Même chose quand on enregistre, pas besoin d'enregistrer à des volumes de fou, là. Il faut enregistrer pour qu'on atteigne -18. C'est la norme. C'est ça la norme, -18. Et après ça, comme je vous ai montré, on prend un son uni. Moi, j'ai pris un sine wave. Ça pourrait être une note aussi de synthétiseur et on monte la note jusqu'à qu'elle atteigne ici -18. Et après ça, avec notre potentiomètre, notre bidule d'écoute, on monte le son jusqu'à temps que ce soit juste un peu plus fort que la voix que vous parlez en conversation égale, juste un peu plus fort. Pas que ça commence à être trop fort et on la baisse. Et une fois qu'on a atteint ce niveau-là, on n'y touche plus. On met une petite référence, un petit tape et on met un point dessus. On dit c'est ça. Et là, vous n'y touchez même plus. Si vous voulez avoir des sons qui sont plus forts, des mix qui sont plus forts, comme ici par exemple. La vie, si vous voulez avoir plus fort, ce sont les soucis, eh bien, c'est vous. Et les ennuis. Eh bien, montez vos potentiomètres ici de chacun. La vie, c'est les ennuis. Vous voyez, ça atteint presque 0 ici. Ça, la vie. Ça veut dire qu'il y a des pics qui vont plus haut et plus bas parce que... oui, la vie. La vie, nos espoirs déçus. Mais ça crête, ça distorsionne, ça ne donne rien de faire ça. Là, voyez-vous, à mon niveau d'écoute que j'avais prévu tout à l'heure, c'est confortable, j'entends tout, chaque instrument, la voix, partout, tout est clair. Je n'ai pas besoin de pousser plus loin. C'est fini. Par contre, quand je vais faire un mastering, tiens, juste pour le fun, je vais vous faire un truc. Attendez-moi une seconde. Je vais vous mettre ce qu'on appelle un limiter et vous allez voir ce que ça fait comme différence. Une seconde, hein, donnez-moi une seconde. Je vais mettre ici un limiter, un L2 qui est un très bon limiter de chez Waves. Alors, ce qui arrive, vous allez voir. Voyez-vous ici? Maintenant, ce que ça me dit, c'est que je peux augmenter de 19 dB.
Il ne faut pas oublier que les dB si on fait ordre de 6, ça double le volume de votre sonore. Alors, une seconde, je vais baisser un peu le son parce que sinon ça va être trop fort. La vie, c'est les emmerdes aussi. Ah ça, la vie, ça les emmerde, elle aime ça la vie. Ah oui, la vie. Regardez maintenant. La vie, voyez-vous, ça c'est nos le niveau espoirs commercial. déçus. Mais ça se ne fait pas tout de suite. Les ça se fait promesses après le mix. non tenues. Bravo, bravo, bravo la vie, bravo. La Ouf. Et ça, c'est la même chose pour écouter le niveau commercial. quand c'est fini. Le standard que vous allez avoir n'est pas le même volume que quand vous allez écouter votre mix. Votre mix est obligé de pousser votre préamp ou votre bidule d'écoute. Tandis que quand vous allez écouter votre mixer ou faire votre master, vous allez baisser votre niveau d'écoute sur votre casque d'enregistrement. C'est tout ça afin de pouvoir entendre la norme. La norme est toujours moins 18 pour l'écoute. OK? Allez, là-dessus, je vous laisse. Ciao, Barbino. D'un enfant